Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Un seul grand titre dans cette édition. Dimanche 12 septembre 2021 était un jour de fête pour le père Darus Ekou Assandi, recteur du grand séminaire théologique Notre-Dame de Lourdes de Guessio dans l'archidiocèse de Gagnoa. Une messe d'action de grâce a été célébrée à l'occasion de son jubilé d'argent de vie sacerdotale à la paroisse Saint-Louis de Kangandi à Bongwanou avec la communauté catholique. Retour sur la célébration. Le père Darus Assandi, actuel recteur du grand séminaire théologique Notre-Dame de Lourdes de Guessio, a donné sa vie au Christ et à l'Église catholique en septembre 1996. 25 ans après, il a décidé de célébrer une messe d'action de grâce à Kangandi, son village natal. Le dimanche 12 septembre 2021, la communauté catholique s'est jointe à lui pour cette célébration eucharistique qu'il a lui-même présidée. Le jubilaire était également entouré de ses frères prêtres comme au jour de son ordination. Les détails avec Roséline Mobio. Le dimanche 12 septembre dernier, c'est à la paroisse Saint-Louis de Kangandi, située à Bongwanou, dans l'archidiocèse d'Abengourou, que s'est déroulée la messe d'action de grâce, marquant les 25 ans de vie sacerdotale du père Darus Ekou Assandi, recteur du grand séminaire théologique Notre-Dame de Lourdes de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnoa. La célébration eucharistique de ce jubilé d'argent a été présidée par le concerné, entouré de ses confrères de l'église paroissiale Saint-Louis, ceux venus témoigner leur amitié. Ils étaient nombreux, ces fidèles chrétiens qui ont rendu hommage à leur fils en ce moment de reconnaissance à Dieu. Faisant référence au texte liturgique du jour, le père Amari, professeur du grand séminaire théologique Notre-Dame de Lourdes de Guessio, a invité l'Assemblée à répondre à la question « Qui suis-je » La foi nous aide donc à comprendre la vie. La foi nous aide à accepter la vie et à essayer d'aller de l'avant. Il n'est pas dit que parce que nous sommes croyants, nous ne devons pas connaître des souffrances. Il n'est pas dit parce que nous avons foi, nous devons avoir une vie facile. La foi donne sens à la vie. La foi donne une direction. Elle est pour nous une aide, un soutien, un réconfort, une consolation, une espérance. La foi est aussi au cœur du dialogue entre Pierre et Jésus. Quelle est la foi qui sauve? La seconde lecture nous aide à avoir des éléments de réponse. Mais bien avant, Jésus, dans l'Évangile, nous dit ceci: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suive. Voici, chers frères et sœurs, le paradoxe sur lequel repose la foi chrétienne. Pour le père Amari, la foi ne dispense pas les chrétiens de l'épreuve et de la souffrance. Ce paradoxe relève de l'expérience humaine qui se résume en ceci: celui qui veut vivre doit accepter de mourir. Et devant les difficultés, devant les persécutions, devant toutes les adversités que nous pouvons connaître, l'Église, dans son catéchisme au numéro 769, nous dit ceci: l'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Ce soir de célébrer les 25 ans de ministère sacerdotal à la suite du Christ à Kangandi est aussi signe d'éclosion de vocation. L'animation de cette Eucharistie a été assurée par la famille Les Voix de l'Amour. Ce groupe participe depuis des années avec ferveur à l'œuvre d'évangélisation.
Ce rassemblement de parents, amis et connaissances autour du Père Darius a permis aux uns et aux autres de témoigner leur générosité. Comme à l'accoutumée, dans de telles célébrations, des allocutions ont été prononcées devant l'Assemblée de vie chrétienne. Le Père jubilaire a affirmé sa gratitude à la communauté catholique. Je dis merci à tous et à chacun pour ce que nous avons vécu de très beau hier à la messe, hier au concert et aujourd'hui ce que nous vivons. Merci, merci, merci de tout cœur pour ce temps de grâce que nous vivons. Que le Seigneur vous le rende au centuple, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous éclaire et qu'il multiplie en vous ses merveilles. Un merci particulier au Père formateur du Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio. Impression au terme de la messe d'action de grâce. D'abord avec joie et puis plein de spiritualité. Que Dieu lui-même nous accompagne dans cette voie-là et qu'il puisse faire encore 25 ans. Donc ça fait 50, on espère bien. Je pense que c'est une grande émotion, une même profonde émotion. Parce que lui, il a 25 ans, nous on se demande est-ce qu'on y arrivera. Mais la grâce de Dieu est dans, nous prions. Prions pour qu'il ait encore plus de 25 ans parce que c'est un aîné. Disons merci à Dieu pour la grâce et l'honneur, pour le choix de la personne, à la personne du Père Darius Sekou Asandé, qu'il a choisi, malgré ses faiblesses et ses défauts, il a choisi pour être l'intendant de ces saints mystères. Simplement une action de grâce, nous disons merci à Dieu pour ce beau moment que nous venons de vivre. La célébration de ce jubilé d'argent sacerdotal s'est achevée dans la joie et la communion fraternelle. Le pape François a reçu le jeudi 16 septembre 2021 au Vatican les modérateurs des associations de fidèles, des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles à Rome en Italie pour une rencontre organisée par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie sur le thème de la responsabilité de la gouvernance dans les associations laïques, un service ecclésial. On en sait davantage avec Maria Bissier. En tant que membre d'associations de fidèles de mouvements ecclésiaux internationaux et d'autres communautés, vous êtes aussi, malgré vos limites et vos péchés quotidiens, un signe clair de la vitalité de l'Église, a déclaré le pape François le jeudi 17 septembre, les qualifiant de force missionnaire et présence prophétique ayant la responsabilité de construire l'avenir du saint peuple fidèle de Dieu. Pour approfondir son charisme, une grande docilité et une grande humilité sont requises de notre part, relève François, afin de reconnaître nos limites et accepter de changer des manières de faire et de penser dépassées, des méthodes d'apostolat qui ne sont plus efficaces ou des formes d'organisation de la vie interne révélées inadéquates ou même nuisibles. Le pape a ensuite évoqué le décret sur les associations internationales de fidèles promulgué le 11 juin dernier. Le Saint-Père a confié que l'exercice de la gouvernance au sein des associations et des mouvements est un thème qui lui tient particulièrement à cœur, surtout si l'on considère les cas d'abus de toutes sortes qui se sont produits dans ces groupes et qui ont toujours pour origine l'abus de pouvoir. Le premier est le désir de pouvoir, a-t-il relevé, prenant l'exemple de certains supérieurs généraux qui s'éternisent dans le pouvoir en faisant 1001 choses pour être réélus, aussi en changeant les constitutions, a déploré le Saint-Père, qualifiant ce genre de situation de début de la fin pour une association ou une congrégation. Second obstacle au véritable service chrétien selon le pape est la déloyauté. Le décret sur les associations de fidèles s'adresse à tous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique.